Bonjour ou bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de la Tchécoslovaquie en 1938, avec notamment la crise des Sudètes et les accords de Munich. Avant de commencer, je vous conseille de regarder ma vidéo sur Tomáš Garrigue-Masaryk et de penser à t'abonner pour être notifié des futurs épisodes, disponibles tous les dimanches. Après l'annexion de l'Autriche au début 1938, Hitler a de nouvelles ambitions en Tchécoslovaquie. Il les avait déjà formulées en 1937 auprès de son état-major pour préparer une stratégie d'invasion. La Tchécoslovaquie est au front Est avec le Troisième Reich, et en cas de guerre, il serait très fortement utile aux forces occidentales. L'Allemagne a décidé de s'en prendre à la Tchécoslovaquie parce que la France et le Royaume-Uni ne sont pas décidés à faire la guerre. En fait, ils sont très pacifiques. Ils veulent la paix, ils font tout pour avoir la paix à cette époque. Et cela, Hitler l'avait bien compris. Et la paix, malgré le fait que la Tchécoslovaquie soit un allié fidèle à la France, avec notamment des accords qui les liaient encore plus militairement le 12 juin 1938, avec la signature d'un nouveau traité d'assurance militaire en cas de guerre. Personne ne croyait en une attaque sur la Tchécoslovaquie. Les Occidentaux, prêts à faire une multitude de concessions pour garder la paix, n'y croyaient pas du tout, ne pensaient pas que Hitler serait capable d'attaquer la Tchécoslovaquie. Ni même les généraux allemands, qui voyaient en cette intervention un suicide. Oui, car la Tchécoslovaquie était très bien armée et protégée, surtout depuis que Tomáš Masaryk eut senti la dangerosité du totalitarisme allemand. Et surtout parce qu'elle était alliée avec la France, puis l'URSS. Pour savoir pourquoi elle était alliée avec l'URSS, ce qui les lie fortement, rendez-vous sur mon Instagram, 3 minutes de culture. La France, elle, est encore tout de même alliée avec la Grande-Bretagne et la Petite Entente, qu'elle avait elle-même en partie financée et formée. Mais Hitler jouera très bien son coup, peut-être un peu de chance aussi, notamment en victimisant, avec l'aide de Heinlein, la position des Allemands en Bohême, ce qui tourna l'opinion vers une annexion de ces territoires. En fait, il est victimisé fortement pour justifier son annexion. Il disait que les Sudètes étaient maltraités, les Allemands des Sudètes étaient maltraités, etc., etc. Car Hitler s'intéressait bien évidemment à la situation des Allemands en Bohême. Enfin, on va dire en Bohême parce qu'il n'y a pas que les Sudètes. La situation de ces 10 millions de personnes n'était pas forcément la première raison, à son point de vue, d'une annexion. Cette annexion, lui permettait de liquider la Tchécoslovaquie en termes de base aérienne, de liquider une grande partie d'une sorte de ligne Maginot tchécoslovaque, et de prendre en main des industries lourdes, telles que Škoda, une grande majorité des industries tchécoslovaques. Les grandes puissances occidentales, avec notamment M. Chamberlain, firent de nombreuses concessions à l'Allemagne, et même l'Italie, qu'elle espérait ne pas avoir à faire. Le 19 septembre 1938, des propositions portant sur la cession immédiate à l'Allemagne de toutes les zones tchèques ayant plus de 50% d'Allemands furent remises au gouvernement tchèque. La Grande-Bretagne, elle, ne s'était pas après tout engagée à défendre la Tchécoslovaquie. Tandis que la France, contrairement à la France, qui elle avait pris par traité l'engagement formel de déclarer la guerre à l'Allemagne si celle-ci attaquait la Tchécoslovaquie. Pendant 20 ans, Edvard Beneš, président en 1938, avait été l'allié fidèle et presque vassal de la France, sous la tutelle de la Tchécoslovaquie, soutenant toujours à la Société des Nations la politique et les intérêts français. Un gouvernement français qui ne tenait pas la parole de la France était un présage de malheur. Finalement, le 30 septembre 1938, l'accord de Munich est signé, ratifié, par 4 grandes puissances, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Oui, il y a un petit problème, il n'y a ni la Tchécoslovaquie, ni l'URSS, qui, elle, aurait pu, avec un accord avec la Roumanie, facilement aider les Occidentaux. Malheureusement, la France et la Grande-Bretagne avaient plus confiance envers les nazis qu'envers les soviétiques, et cela fera naître des rancœurs en URSS. Cet accord ne fit que porter préjudice à l'Europe, car en autorisant l'annexion, Hitler renforça la confiance autour de lui. En même temps, elle détruisit celle entre l'URSS et l'Ouest, puis enverra la Tchécoslovaquie à la suite de la guerre dans les bras de l'URSS.